sommes là, les rendez-vous étaient pris et nous avons le devoir de tout le jour, hein, de vous servir. Vous nous appelez partout, à tout moment, le week-end. Il y a même des gens qui m'ont appelé le week-end à 2 heures du matin et ça, c'est pas un problème. Nous sommes là dans la mesure où nous pouvons répondre, nous le faisons, mais ne nous tenez pas aussi rigueur. Lorsque nous ne répondons pas aux appels, laissez-nous un message. Remarquez que même quand les émissions passent à 2 heures, à 4 heures du matin, ça peut être des rediffusions, mais là nous sommes en direct. Et nous allons soumettre toutes vos questions, tout ce que vous avez posé comme questions à notre invité que je vais vous présenter tout à l'heure. Les gens m'ont appelé pour me dire « Mais Didier Kanyinda, pourquoi est-ce que tu as coupé l'invité? Il fallait le laisser expliquer. » Alors on avait les devoirs de pouvoir faire revenir Maître John Mbombo, qui est un analyste politique. Il est secrétaire général de ces grands partis dont l'autorité morale est Christophe Lutundula, mais aussi un diplomate, parce que ayant œuvré dans ces secteurs pendant très longtemps, il nous éclaire par rapport aux questions diplomatiques. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de la diplomatie. Est-ce que la diplomatie peut finir la guerre? Est-ce que la diplomatie a un rôle majeur? Quel est le rôle majeur de la diplomatie? Lorsqu'on parle du cantonnement, comment vous pouvez comprendre cela? Sommet EAC, SADC. Donc, nous allons parler de choses importantes où nous pensons que vous allez passer les bons temps de télévision. Maître John Mbombo, bonsoir. Bonsoir Didier Samuel. Bienvenue. Bonsoir à ceux qui me regardent à travers leurs petits écrans. Bienvenue. Merci beaucoup de votre invitation. Très bien. Alors, la première question, Maître John Mbombo, c'est vrai qu'on vous a réclamé, hein, on vous a beaucoup réclamé. Surtout, il y a un téléspectateur qui m'a appelé plus de 4 fois, la même personne, pour dire « Mais comment est-ce que tu peux interrompre ?» Il dit des choses importantes. Alors, c'était nécessaire de pouvoir vous faire appel, surtout en ce moment où nous sommes en guerre. Je vous ai présenté comme spécialiste en diplomatie aussi. La première question que je vais vraiment vous laisser expliquer, qu'est-ce que nous pouvons retenir pendant que nous sommes en guerre maintenant et que la diplomatie, les gens attendent beaucoup plus sur la diplomatie? Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur ces grands sommets qui s'est passé la semaine dernière en Tanzanie, les sommets EAC SADC? Merci beaucoup de la question. Vous savez, quand on est déjà dans la sphère diplomatique, on l'est à vie. Justement. Donc c'est difficile qu'on puisse dissocier parce qu'on reste diplomate à vie. Ouais. C'est pour cela, ceux qui veulent bien que j'intervienne, merci beaucoup. Et je suis tout à fait reconnaissant pour ces applaudimètres que vous ne cessez de témoigner à ma modeste personne. Oui. Pour revenir vite à votre question, parce qu'il y a toute une panoplie, je ne vais pas rester longtemps dans un sujet. Justement. Ce qu'il faudra retenir, qu'il s'agit de sommets jumelés pour en sortir un. Ça, okay. C'est le langage de monsieur tout le monde pour bien comprendre. Justement. Il y a d'une part la SADC, voilà, et d'autre part l'EAC. SADC qui regroupe, je crois, 16 pays, voilà, dont le siège c'est à Gaborone. Oui. Nous faisons partie de la SADC. L'avantage quand la RDC, c'est de se retrouver au centre. Ok. Et si vous voyez bien, toutes les organisations sous-régionales, nous faisons partie. Ok. On parle de CAC, nous sommes là. Nous y sommes. CDA, vous voyez, on parle, la RDC. Donc nous pouvons nous retrouver dans plusieurs organisations. Nous sommes au centre. Ouais, parce que nous sommes au centre. Je me rappelle une fois, là, je parlais avec certains diplomates des autres pays, pour ne pas citer, c'était des Américains. Ils disaient que quand on parlait de la compagnie d'aviation, oui, c'était qu'une parenthèse. Ils disent, oui, que, est-ce que vous savez que la RDC peut aujourd'hui dépasser Éthiopie si vous mettez du sérieux dans ce que vous faites? Okay. Parce qu'à partir de la RDC, oui, on peut aller à toutes les destinations africaines. Justement. À partir de chez vous, oui, vous pouvez faire Maroc. À partir de chez vous, vous pouvez faire Afrique du Sud. Okay. Regardez avec Éthiopienne. Vous faites l'Afrique du Sud, vous montez d'abord, vous passez nuit à 10, voilà, et puis vous retournez vers là. C'est comme ça. Et vous faites l'Europe. Vous montez d'abord. Nous sommes allés pour le mémorandum d'entente sur la défense, oui, avec le Burundi.
Avec l'Éthiopie, nous sommes allés d'abord par Addis, passer nuit et descendre au Burundi qui était à côté de nous. Donc c'était qu'une parenthèse. Vous voyez que le simple fait d'être au centre, c'est ça même le rayonnement de l'Afrique. C'est pourquoi à France Fanon, quand Mobutu le paraphrasait à tout moment, que l'Afrique a la forme du revolver, dont la gâchette se trouve au Zaïre, chez nous en RD Congo, il avait raison. Donc, de par notre positionnement géographique, nous pouvons rayonner. Quand en physique on dit réverbérer, oui je crois, réverbérer avec l'éclat de lumière toute l'Afrique. Donc c'est pourquoi nous sommes vraiment au centre. Nous nous retrouvons dans toutes ces organisations-là. C'est IRGEL, on se retrouve. Quand on parle de EAC, on se retrouve. CDAO, on se retrouve. CAC, on se retrouve parce que nous sommes de par notre position géographique. Ça, c'était qu'une parenthèse. Voilà. Et vous voyez qu'avec les AC, qui regroupent cette partie, je crois, pays, la RDC, le Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie, Soudan du Sud, bien que ce n'est pas encore formel. Et puis, je crois, j'ai cité tout le monde, il reste... le Rwanda, je l'ai cité, je crois. Ouganda aussi. Oui, l'Ouganda. De par les objectifs, si vous lisez avec la SADC, on parle de promouvoir la paix et la sécurité au sein des pays membres. Nous nous retrouvons lorsqu'un pays est menacé, c'est tous les pays qui doivent venir. C'est pourquoi vous voyez qu'ils sont venus. Alors, les AC qui s'étaient réunis, connaissant bien leur sournoiserie, le président Tshisekedi avait refusé de pouvoir se déplacer parce que vous voyez, ça, ce n'est secret pour personne. Le président Ruto, c'est nilotique. C'est que nous avions, l'appréhension qu'avait le Kenya par rapport à la crise politique qui sévit en RD Congo, sous Uhuru Kenyatta. Et l'actuel, il y a un distinguo. Ça, je vous l'ai dit. Uhuru Kenyatta travaillait sur l'objectivité. Il mettait en gras la sécurité de tout le monde. Et il nommait les responsables. Tandis que Ruto, qui est venu en tant que nilotique, vous savez, parce qu'en diplomatie, ça, ce n'est qu'une analyse personnelle, on profite beaucoup plus sur le point faible de celui que vous voudrez qu'il soit votre allié. Je vais revenir. Rappelez-moi si... Je vais vous rappeler parce que plusieurs questions qu'on compose, c'est parce qu'on parle aussi des nilotiques. Parce qu'il est nilotique, comme l'autre. L'autre a profité le point faible pour parler le même langage. Attention, vous êtes nilotique face au Bantou. Et ils ont fait un fonds commun. Aujourd'hui, vous avez vu l'EAC que c'est une coquille vide. Là-bas, pour l'EAC, il faudrait qu'il y ait aujourd'hui le dialogue direct, je dis bien direct, avec les M23. Parler avec eux sur la table, qu'ils nous donnent toute une panoplie de leurs revendications. Mais le président Tshisekedi refuse. Chose que le président ne veut pas. Ce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas, ce n'est pas par caprice. C'est après analyse. On a eu à travailler sur tous ces sujets-là. Ce sont des supplétifs. C'est une guerre par procuration. On a juste voulu habiller la guerre pour qu'elle soit essentiellement congolaise. Ceux qui disent que, oh non, pourquoi il ne peut pas réunir, il avait dit l'escarmouche. Non, il y a la guerre ouverte et non ouverte. Nous sommes déjà en pleine guerre. Nous sommes déjà en guerre. Nous sommes en pleine guerre, maintenant nous sommes en pleine guerre. Nous nous battons, il y a des avions de chasse qui sont là, il y a des lance-roquettes, il y a des chars de combat. Nous sommes en pleine guerre. C'est quoi la différence entre agression et guerre? C'est ça aussi le problème. Parce qu'il faudrait définir ça. Ce sont des termes trop techniques. Il faut aller en droit public international pour commencer à évoluer. Mais j'aimerais expliquer pour que celui qui n'a pas le même niveau que ceux qui ont fréquenté cette sphère-là puisse comprendre. Quand on dit la guerre d'agression, parce que ça, ce ne sont que des jargons seulement. Et la guerre, elle est différente plutôt de la rébellion. Parce que lorsqu'on parle de la rébellion, en un mot, on sous-entend qu'il y a une opposition. À l'interne, au sein de la classe politique, les gens qui se soulèvent contre le gouvernement. Ce sont des Congolais essentiellement. Tandis que l'agression ou la guerre, on voit directement les acteurs extérieurs. Ils ne sont pas ressortissants de pays. D'où c'est le Rwanda que nous voyons directement. C'est le Rwanda. Et c'est ça l'expression, le narratif que la communauté internationale ne voulait pas entendre. Quand vous dites la guerre d'agression, non. C'est une rébellion, les groupes armés. Et aujourd'hui, tout s'est dessiné pour que l'on parle aujourd'hui de la guerre d'agression. Vous avez lu les différents rapports. Lorsqu'on parle du Rwanda qui attaque, le Rwanda qui attaque, le Rwanda qui soutient, ça cesse d'être une rébellion. Ce n'est qu'une guerre qu'on nous agresse. C'est aussi là ce que nous appelons les résultats de la diplomatie. Parce que quand j'ai lu là, quelqu'un, non, diplomatie livresque, des pacotines, et on a dit non. Il y a l'actif et le passif. Dans l'actif de notre diplomatie,
on a fait dire à la communauté internationale ce qu'elle ne voulait pas dire. Ça, je l'ai toujours dit dans votre émission. Justement. Le Rwanda aujourd'hui est épinglé. Vous voyez, je crois que ça fera l'une des questions que vous allez me poser. Oui. Dans tous les salons diplomatiques, on dit ça n'est de trop le Rwanda exagéré. Il fallait couper cette compassion internationale liée au génocide. Le Rwanda, quand vous voulez dire, non, c'est génocide, moi je suis victime du génocide. Oui. Mais vous avez suivi, j'ai lu le message de Blinken, dernièrement en 2024, lorsqu'on célébrait l'année du génocide au Rwanda. Justement. Avant, on ne parlait que de Tutsi. Cette fois-ci, on parle de Tutsi, toi et Hutu. Oui. Ça évolue, tout ça, ça vient de nous. Okay. Bon, nous, de Majesté, c'est la RD Congo. Alors, pour revenir à votre question, la guerre, je la définis par rapport à la rébellion. Pour dire, le Rwanda maintenant veut maquiller en prenant Nanga qui est, on dit, à Lingala, les Lingala disent Innocent Moué. On l'a pris en tant que tel pour porter la robe, un pantin placé dans une marionnette. Et la lettre qu'il a écrite avec honte, pour dire non, c'est une révolution constitutionnelle. La révolution constitutionnelle, vous allez marcher sur le sang de vos pères et mères, le sang de vos sœurs, le sang de vos enfants, et prétendre que c'est une révolution constitutionnelle. Non. Très bien. Mais puisque vous avez parlé de Nanga, un patin, marionnette, j'aimerais aussi poser cette question-là. Est-ce qu'ils ont mal choisi la personne? Parce que Nanga, il est très mal choisi, parce que c'est lui qui a organisé les élections. Il connaît l'accession du pouvoir. Deuxièmement... mais c'est ça la circonstance aggravante de son action. Voilà. Deuxièmement, la question que j'allais vraiment poser, c'est que y aura-t-il pas conflit d'intérêts? Vous avez bien expliqué par les tableaux ici que nous sommes au centre, nous nous retrouvons dans plusieurs organisations. Ouais. Est-ce que les sommets de l'EAC ayant échoué, c'est comme ça qu'on se retrouve dans des sommets qui sont jumelés comme ça, ou non, soit il y aura conflit d'intérêts? Il n'y a pas conflit d'intérêts. Si vous lisez, je crois, le point 11, parce que le sommet de la SADC a été tenu le 31 janvier. Oui. C'est le sommet extraordinaire. Oui. Tandis que le sommet extraordinaire de l'EAC a été tenu le 29, donc 2 jours après, 2 jours avant celui de la SADC. Mais au 11e point du sommet, du communiqué du sommet, il a été bien dit, si vous pouvez me permettre. Oui, allez-y. Il est dit ceci en substance. Le sommet préconise la tenue immédiate d'un sommet conjoint entre la SADC et la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, afin de réfléchir à la manière de régler la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, comme cela avait été proposé par le 24e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC tenu le 29 janvier. Donc ici, vous comprenez qu'il y a eu déjà une invitation de l'EAC demandant à la SADC de venir vers lui. Comme ça, ils se mettent autour d'une table pour réfléchir sur une question, sur des questions susceptibles de nous sortir de ces chaos. Ça, il n'y a pas conflit d'intérêt. Justement. Mais nous disons qu'il y a eu, moi je dis échec. Par rapport à moi, j'ai lu le communiqué du gouvernement. L'échec, parce que c'est pas, ça fait pas dire de vos questions, mais j'anticipe déjà. Je dis que, il n'y a pas conflit d'intérêt. De deux, pour moi, j'estime qu'il y a échec. Et ça ne me surprend pas. Pourquoi il y a échec? Parce que on n'a pas indexé les Rwandais. On n'a pas indexé le Rwanda, ça c'est un. Et puis, le simple fait pour eux de ne pas demander au Rwanda de se retirer de Goma. Autrement dit, ils ont pris acte de l'occupation du Rwanda. Donc, ils considèrent de l'occupation de Goma. Donc, ils considèrent le fait que Goma est entre les mains de belligérants ou soit des agresseurs. Un point barre, nous devons continuer. Très bien. Moi, je dis que c'est vraiment un échec. Très bien. Puisque vous avez donné une grande partie de la réponse, moi, je vais vous la poser clairement. Pourquoi nous pouvons parler toujours de l'échec? C'est vrai qu'on parle d'un sommet qui a échoué, mais dont le Congo est perdant, parce que c'est nous, c'est ce pays ici qui est occupé, premièrement. Est-ce que le Rwanda, diplomatiquement, est fort plus que la RDC? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, est-ce que c'est Kagame qui s'est forgé une image qui est très forte? Très bien. Ah, ça, c'est... J'ai eu à discuter avec beaucoup de gens sur cette question. Voilà. Le Rwanda s'est préparé depuis des décennies. Savait qu'il faut exécuter le plan de l'Occident en prenant l'Est. Donc c'est le plan de l'Occident. Oui, c'est le plan de l'Occident. Le Rwanda ne fait que la commission. C'est la commission. Ça,
l'Occident là est receleur de nos minéraux, c'est connu. Et l'Occident se bat pour que le Rwanda prenne l'Est pour annexer au Rwanda. Ça, c'est connu de tout le monde. Et le plan machiavélique a commencé très longtemps avant même que nous parlions, nous, politiques, peut-être avant que nous naissions. Et tout ce que nous voyons ici, ce n'est qu'une chorégraphie de ce qui a été déjà préconisé dans leurs agendas. C'est pourquoi le Rwanda a beaucoup travaillé sur le plan diplomatique, en prenant, la communauté internationale, je dis en étau, parce que je vous disais, quand on veut toucher nous, attention, génocide. Ne touchez pas le Rwanda, c'est génocide. Vous trouvez Sarkozy qui avait parlé, j'ai déjà paraphrasé Sarkozy, pour parler de l'actuel Macron. Macron qui parle de la responsabilité de la France. Donc pour lui, le simple fait de baisser le Rwanda, ça qui paraît à une espèce de paiement, de péché par lui commis, et pour laisser, comment dirais-je, pour être passif dans les génocides. C'est pourquoi le Rwanda en a profité pour en faire de trop. Et puis des deux. Justement. Le Rwanda sur le plan médiatique, très fort. Le Rwanda est très fort. Oui, sur le plan médiatique. Le Rwanda a eu une armée numérique très forte que la nôtre. J'ai dit qu'il y a une armée numérique. Et j'essaye un peu de faire le contour de Twitter, des réseaux sociaux. Il a eu à recruter beaucoup. Alors, ils inondent avec des fake news, avec des comptes où ils pompent comme ça, ils boostent. Pendant que nous, notre diaspora, va marcher contre notre gouvernement en vendant négativement l'image de notre gouvernement, la diaspora rwandaise ne fait pas ça. Je dis la diaspora rwandaise, sauf il y a des petits cas isolés qui peuvent marcher, mais dans l'ensemble, ce qui marche, c'est pour soutenir le Rwanda en parlant du génocide. Et aujourd'hui, leur armée numérique se trouve au-dessus de nous. Ça, on doit le reconnaître. Ils ont tout fait pour infiltrer même notre presse. Où il y a des journalistes qui se camouflent autour de c'est quoi, la liberté d'expression, pour relayer leur propre message. Tandis que nous sommes restés un tout petit peu en retard. C'est maintenant que je vois qu'il y a eu maintenant l'éveil de conscience patriotique, où chacun, même les petits-enfants, aujourd'hui parlent de Kagame. C'est une très bonne chose. On était vraiment distraits, même nos opposants. Pendant que le Rwanda construisait son empire d'agression contre la RDC, nos opposants, eux, parlaient dialogue autour d'une table, dialogue parce que voilà, la légitimité, tout ça. Comme si la crise à l'Est avait comme fait générateur la crise politique. Non, ce n'est pas la crise politique. Aujourd'hui, on peut bien mettre Jésus de Nazareth comme étant président de la République. Ça ne va pas se terminer. On peut mettre quiconque que vous voudrez. Mais ce qu'eux veulent, qui est un président faible, je l'ai dit ici. Imaginez, j'ai suivi, comment elle s'appelle encore la dame qui est porte-parole du gouvernement là, elle a un nom, Mayombo, elle a une mère, l'aide des parents congolais, ça vient. Elle est allée jusqu'à dire, notre président Tshisekedi à Lubumbashi a parlé de la révision, a parlé de la constitution pour rester au pouvoir. Et s'il reste au pouvoir, ce sera un danger pour Kagame. Alors, j'ai essayé de faire l'analyse, je lui ai donné raison. C'est qu'elle reconnaît, elle et son régime reconnaissent que nous avons un président fort. Et s'il continue à être fort comme il est, ça affaiblit le Rwanda. D'où il faut quelqu'un qui sera la solde des Occidentaux. C'est quelqu'un, lorsqu'un chien va aboyer, vite, il va lâcher le morceau. Donc, Yolande Makolo. Yolande Makolo, voilà, je parlais de Kayombo, Yolande Makolo, merci bien. Alors, vous comprenez que le Rwanda a travaillé longtemps et beaucoup dans le secteur diplomatique. Et pour ne pas se voiler, il n'y a quand même un pas d'avance. Justement. Nous sommes venus après. Ils y sont toujours, hein, parce que je suis vu. Nous sommes venus après. Justement, mais il faut reconnaître que nous sommes en train de les sortir du salon petit à petit. Nous sommes en train de réussir. Très bien. Voilà pourquoi nous lançons l'appel à tout celui qui a un téléphone. Sache que tu as un outil pour dire que le Rwanda
a envahi les Congos et les Rwandais tuent les Congolais, Kagame tue les Congolais. Tu peux le faire avec ton compte Facebook, tu peux le faire avec ton compte WhatsApp, tu peux le faire avec tous tes comptes que tu utilises, TikTok et autres. Justement, pas seulement danser. Alors, la deuxième question, maître, avant que nous puissions parler de ça, est-ce que vous pensez que dans cette tribune, nous pouvons aussi booster ou challenger notre ministre de la communication, parce que lui, il a les moyens de l'État pour le faire. Il peut les faire, premièrement. Deuxièmement, maître, l'absence dans ces sommets du président de la République, Félix Tshisekedi. Il a été par visioconférence. Justement, mais on voulait bien le voir présent, parce que c'est quand même un sommet aussi sérieux. Moi, je vous dis, en partant de l'histoire, en partant de l'histoire, je priais Dieu qu'il n'aille pas. Ok. Pourquoi? C'était quoi les risques? Je connais le risque avec ce qui s'est passé avec Abiyarimana. Voilà. C'est pratiquement la même chose. Exactement. J'avais peur. Oui. Je me disais, mon Dieu, qu'il n'aille pas. Il y a toujours des mécanismes. C'est le sommet de haut niveau. La première ministre, déjà, ça valait le pesant d'or. Justement. Et pour consolider cela, lui-même était venu par visioconférence et la voix s'était fait entendre. Bon, je voulais revenir parce que je parlais de l'échec. Justement. L'échec n'est pas total. Okay. Il est partiel dans beaucoup de cas. Bien sûr, quand on va dans de tels sommets, on ne peut pas seulement rentrer avec le gros morceau. Oui. Mais lorsqu'on a parlé avec le dialogue direct avec l'M23, il y a une virgule. Les gens n'ont pas compris. On dit, dans le cadre du processus de Nairobi, c'est que nous avons gagné. Ok. Le dialogue avec l'M23, ça n'a jamais été exclu. Oui. Ça retenait. Oui. Mais il y a un contour. Il est différent avec les autres. Ok. Le dialogue avec le M23, c'est dans le cadre du processus de Luanda. Si vous voulez dialoguer, justement, entrez parce que le train est en marche. Oui. Il n'y a pas... Il faut rejoindre un processus, oui. Yes, un processus. Et c'est ce qui fait mal à Paul Kagame. Oui. Parce que nous l'avons mis KO par 2 fois. Ok. Avec le sommet qui a été tenu, je crois, en juillet, à Luanda, dont le communiqué a été signé. Justement. C'est ce sommet-là que lui-même a accepté, une précise verbis, que c'est réellement lui qui est le pourvoyeur du M23. Justement. Parce qu'on lui a posé la question. Oui. Mais vous dites que vous n'avez aucun militaire, aucun soldat sur le sol congolais. Non, il a avoué dans ce dialogue pour dire. Oui. Je vous dis, quand j'ai fait les analyses, j'ai compris que c'est cela qui a précipité le départ de Biruta au ministère des Affaires étrangères rwandaise. Ok. Parce qu'il a signé. Oui. Alors que la communauté disait non, ce n'est pas le Rwanda, vous n'avez pas de preuves. Oui. Déjà, Tshisekedi a gagné. De deux, le processus de Nairobi, tout le monde s'est inscrit. Et le M23 s'était retrouvé. Justement. Je vous avais dit que je fais partie de ceux qui étaient dans l'équipe qui négociait pour le compte du gouvernement. Justement, c'est pourquoi on vous appelle même, parce que vous étiez là vraiment en train de négocier. Déjà, le fait d'acquiescer à cela, deuxième chaos. Alors, tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il récuse le président Lorenzo, parce qu'il sait que de l'autre côté, il a été mis KO. Justement. Qu'il crée une crise artificielle. Lorenzo connaît la vérité. Il connaît la vérité. Il faut créer une crise artificielle pour se passer, que ça soit obsolète. Les deux acteurs-là soient obsolètes, qu'on évoque maintenant les nouveaux narratifs qui vont le couvrir. Mais non, il est sous tenaille. Ceux qui disent non, voilà un échec. L'échec n'est pas total. Moi, j'ai dit, j'aurais bien voulu qu'on parle du retrait immédiat de ces troupes, ça c'est à Goma. Qu'on parle, qu'on condamne le Rwanda, bien sûr, mais comme ça n'a pas été fait, c'est pourquoi j'ai mal. Mais lorsqu'on parle de négociation directe, le dialogue direct, il y a une virgule que les gens comprennent. Or, quand vous allez buriner maintenant la question sur le processus de Nairobi, excusez, je vous ai volé la vedette avec la prise de parole. Non, allez-y, c'est pourquoi on vous a appelé, pour que vous puissiez nous expliquer, nous en dire plus. C'est d'abord le cantonnement, parce qu'en diplomatie, il y a une expression qui dit les mesures de confiance. Voilà. Il faut démontrer les mesures de confiance. Ce sont ces mesures-là, ce sont les garanties qui prouvent que de part et d'autre, il y a la bonne foi pour s'exécuter. Donc, s'ils veulent réellement parler en termes du dialogue, par le format de l'Église catholique SCC, parler dialogue, qu'est-ce qu'il doit faire? Rejoindre, aller d'abord dans le cantonnement, c'est ça, il y a le mot là, la montagne. Oui, la montagne où on a dit. Mais on allait en parler justement maintenant. Sabinho. Sabinho. Les noms vont revenir. Oui, Sabinho. Alors, lorsque vous aviez dit que réellement la RDC a gagné au mois de juillet, ça c'était un aveu, parce que le Rwanda avait aussi réclamé une chose, qu'il faudrait
en retour aussi, si sa présence est là, c'est parce qu'il y a les FDLR. C'est comme ça que le président avait dit que c'est un faux sujet, parce que les FDLR n'existent plus. Le ministre Julien Paluku, quand il a dit, mais vous avez pris beaucoup de contrées, dites-nous combien d'FDLR avez-vous arrêté. Et puis de deux, tout ce qui a été dit à Luanda, nous sommes de bonne foi. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, la communauté internationale est en train d'échanger de langage, même avec le P3. Pourquoi? Il nous avait été recommandé, on a demandé à chaque pays de négocier, de dialoguer, pas négocier. Dialoguer chacun avec ses groupes armés. Nous, on l'a fait. Le Rwanda, c'était prévu de le faire avec l'FDLR. Justement. Est-ce qu'il l'a-t-il fait? Point d'interrogation. Il ne l'a pas fait. Alors, rien du tout. La question que j'allais vraiment poser, est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque vous êtes diplomate, vous pouvez nous expliquer, pour que la population qui nous suit comprenne, les cantonnements. Quand on parle cantonnement, en vrai terme, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que il faut pas dire que le gouvernement ne veut pas négocier avec les M23. Le gouvernement a accepté, mais il faudrait être cantonné. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ils ne veulent pas cela? Oui, ils ne veulent pas cela, on sait si que ils jouent le jeu du Rwanda. Tout ce qu'ils avancent comme argument, c'est factice. Leur cahier de charges, ça change du jour le jour. Le Rwanda, c'était les mesures, il parle de mesures de défense. Et cette fois-là, à l'est, planqué au niveau de leurs frontières. Le Rwanda parle tantôt d'FDLR, maintenant ce n'est plus ça. On parle de la protection comment dirais-je, des minorités. Une minorité là, les rwandophones qui parlent le Kinyarwanda. Donc ça change. Vous allez chez... c'est qui encore d'M23 ici? L'homme du Sud, qui vous? Bissimois. Bissimois. Oui. Il vous dit autre chose? Bertrand Bissimois. Bertrand Bissimois. Il va vous dire non, nous sommes contre le gouvernement, c'est parce qu'il y a des inégalités, et puis on ne respecte pas l'accord que nous avions signé avec le CNDP à son temps. Il faut. Vous appelez Nanga, il vous dit ce n'est plus une rébellion, c'est une révolution. Donc vous voyez qu'ils sont là à Zobanzob, comme on a toujours dit. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Nanga qui vient, qui nous dit le Kinyarwanda. Ils ne maîtrisent rien. Oui, et puis si vous regardez Nanga, de vous à moi, il n'est pas à l'aise quand il intervient. Vous sentez qu'il a l'épée de Damoclès. L'erreur qu'ils ont commise, c'est d'avoir pris Goma. Ce qu'ils font, c'est les dindons de farce. Nous avons mal parce qu'il y a eu mort d'homme. Nous avons mal parce que Goma a été pris par eux, quel que soit tout ce que nous avions comme arsenal militaire. Je vous avais dit que le Rwanda à lui-même ne peut pas nous gagner. Le Rwanda gagne aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la traîtrise interne. Ça, c'est sûr. Il profite de nos faiblesses pour le faire. J'avais vu une vidéo, je ne sais pas si elle est authentique, d'un major congolais de père et de mère qui parlait, qui communiquait avec un TM, avec un numéro rwandais, dont le gars du corps a surpris, mais il a avalé la cible. Il a avalé la cible. Si le fait était avéré, on a même essayé de l'étrangler. C'est pour vous faire comprendre que c'est la traîtrise qui fait tout ça. Donc, bref, pour revenir à votre question, ils ne veulent pas du cantonnement. Pourquoi? Président Tshisekedi, en amont, quand il a parlé du cantonnement, en aval, il y a le mécanisme avec PDDRC. Vous m'excuserez. Sinon, vous avez compris le contenu. Le cantonnement, là, ça va permettre de pouvoir disséquer dans les recoupements, là. Savoir, comment dirais-je, extirper le blé et le mil. Autrement dit. Savoir qui est qui. Oui. Lorsqu'ils seront là. Si vous êtes Congolais et que vous avez embrassé le M23, allons-y à Sabine. Lorsque vous êtes là, avez-vous l'âge d'intégrer les FARDC? On peut vous travailler, vous recycler, on peut vous donner une nouvelle idéologie, vous y allez. Pas par vos revendications, mais par un canevas bien établi. Si vous n'avez pas, vous dites non, j'aimerais être démobilisé, on vous réintègre dans la vie, dans la société. Lorsqu'on vous réintègre, vous pouvez faire le champ, l'entrepreneuriat. Devenir même avocat. On en connaît plusieurs. On en connaît plusieurs qui sont venus avec des Kadogo maintenant. Il y a India Omari, il y a notre ami Joël Kitenge qui était aussi Kadogo, mais aujourd'hui qui est majoriste. Ceux qui ne sont pas congolais, ils vont dire non, nous ne sommes pas congolais. Vous êtes d'où? Non, nous sommes de tel pays. Vous rentrez chez vous, allez négocier avec votre gouvernement. C'est ce qui fait mal.
Vous voyez, le cantonnement, là, c'est ce que ça signifie. Parce qu'à partir de là, c'est comme... vous êtes dans une salle d'attente voilà. où l'on vient maintenant travailler sur vous. Oui. Quelle est votre volonté? Non, moi, je mets servi sous les drapeaux. Vous avez quel âge? 50 ans. Mais non, quand même. Ouais. 50 ans, vous serez là avec quel grade? Avec tout ce qui se sont donnés comme des grades factices, ils ne veulent pas intégrer ce processus. Or, c'est un processus salutaire pour tout le monde. Okay. Donc, vous comprenez que nous, de notre côté, nous avons anticipé, nous avons travaillé avec la sagesse du président de la République. Alors, de l'autre côté, ils ne veulent pas. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de brebis galeuses qui sont dedans. Même Willy Ngoma, qui se dit qu'il est de Bandundu. Je crois de l'espace Bandundu, ça il s'est toujours dit. Mais ici, il devient plus rwandais que les Rwandais de père et de mère. Parce qu'il soutient Modikius, la thèse rwandaise. Willy Ngoma devient plus rwandais que les Rwandais lui-même. Merci, je suivais Franck Diongo. Oui. Il a balbutié devant son collaborateur, leur communicateur, Perrault Loire, qui lui a posé la question. J'ai dit, ça c'est le sursaut patriotique. Okay. Cette question n'est venue que par le sursaut patriotique. Même s'il peut faire semblant, mais parce qu'il a compris que trop c'est trop. Oui. Il lui a posé la question, quels sont les... Qu'avez-vous la facture à payer au Rwanda? Voilà. C'est la question que Tshisekedi, le père, avait posée à Mouzé. À Mouzé, qu'est-ce paye la facture à ces gens? Qu'avez-vous promis au Rwanda de vous soutient? Il n'a pas su répondre. Et il finit, il va dire, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Oui. Mais ça, c'est... excusez, est-ce que je peux dire une idiotie? Mais c'est grave, quand ça vient de sa propre bouche. Alors, Maître John Bonbon, avant que nous puissions parler de ce qu'est fait le gouvernement, parce qu'il y a aussi un travail qui est fait, ça, il ne faut pas négliger. Est-ce que nous pouvons nous dire que nous sommes infiltrés? Parce que, à dire tout ça, ces gens les Willy Ngoma qui se disent des Congolais, mais en principe, ils sont Rwandais, puisque les Rwandais, les Franck Diongo qui étaient ici avec nous, ici à Kinshasa, puis il est là avec nous, mais qui roule pour le Rwandais, lui-même, notre ami, Perrault Loire, c'est notre ami, on mangeait ensemble, nous étions ensemble, on faisait des émissions ensemble, qui aujourd'hui se retrouvent contre la RDC, contre les dirigeants de la RDC. Est-ce que nous sommes infiltrés à ce point-là? Je suivais des petites vidéos là, sur TikTok. J'ai vu TikTok chinois. Un enfant en train de pleurer, de 5 ans en train de pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure. Devant la télé, il y a l'hymne national chinois qui passait. Oui. Du coup, il se tient debout, il arrête de pleurer, il observe. C'est après l'hymne national qu'il va a continuer repris maintenant ses pleurs. Ça veut dire quoi? J'ai vu toujours sur TikTok. Oui. Parce que TikTok, il n'y a pas que ce que nous voyons ici où il n'y a pas que des mauvaises danses. Il y a des choses qu'on peut découvrir. Très bien. J'ai vu en Russie. Oui. Un jeune là qui voit l'armée en train de défiler, pas qu'à danser. Il a commencé à imiter. Et à l'école, on lui pose la question, pourquoi apprenez-vous à manier l'arme? Il dit, c'est pour sauver ma patrie. Les jours qu'il y aura, il le répète, mais on traduisait. Très bien. Je dis, mais nous avons le ministère de l'initiation de la nouvelle citoyenneté. Oui. Ce ministère a fait quoi? Est-ce qu'ils sont même connus aujourd'hui? C'est ça aussi les problèmes? L'hymne national. Oui. Du temps de Mobutu, avant d'entrer dans vos auditoires, dans les salles de classe, je mets de côté la danse, parce que mon père avait dansé. Oui. Il était tshisekidiste du sang, Chimanga Mukachi, à Rangolon. Okay. Mais mon père, lorsque Mobutu est descendu à Mbujimaï, il s'est mis à danser sans le savoir. Bon, c'était une parenthèse. Alors, ce qui était possible du temps de Mobutu, on chantait la zaïroise avant d'entrer. Ça, les phrases là restent dans le cerveau. Justement. Et ça cultive l'esprit patriotique. Voilà. Même pas 100%, mais ça cultive. Ok. Aujourd'hui, là, le ministère a fait quoi? Tout ce qu'on peut, c'est encore une parenthèse, mais ça fait partie de votre mission. Voilà. Lorsqu'on se plaint aujourd'hui des sachets, des bouteilles qu'on jette, c'est le manque de patriotisme. Le ministère là est nul. C'est le ministère ou c'est le ministre, l'animateur qui est nul? Non, moi je parle du ministère qui est nul. Je ne parle pas du ministre. Parce que le ministère devrait... La citoyenneté commence par le respect de la res publica, le respect des institutions, le respect des infrastructures, le respect des armoiries de la République, le respect de l'hymne national, justement, le respect de nos routes. Nous avons aujourd'hui l'incivisme routier. Mais l'initiation à la nouvelle citoyenneté fait quoi? J'ai suivi même une vidéo. À Genève, j'ai vu un fou boire de l'eau, terminer, c'est sur Grand P.
terminé à boire de l'eau à Genève, il va dans une poubelle jetée. Ok. Un fou. Vers l'hôtel, je crois, Warwick. Un fou. Un fou. Mais j'ai vu ici un ami boire de l'eau. Je suis arrivé au palais de justice. Oui. Il termine, un intellectuel il de surcroît. J'ai dit, entre vous et le fou que j'ai vu à Genève, qui est plus fou que l'autre? C'est un fou qui a cultivé en lui le patriotisme. Oui. Donc, vous voyez tout ça, parce que quand on dit nous sommes infiltrés, l'infiltration, ce n'est pas simplement parce que nous sommes dans un état de guerre. Oui. C'est un tout. Vous êtes là, vous buvez de l'eau, boulevard de 30 jours, vous jetez. Oui. Et quand il y a inondation, vous pleurez. C'est encore l'infiltration, c'est le manque de patriotisme, l'esprit patriotique. Donc ça, c'est un sujet qui entre dans tous les secteurs, même la corruption. Oui. C'est un manque de patriotisme. Parce que s'il y en avait, on ne pouvait pas parler même de cette histoire de Koulouna, tout ça. Voilà. Tout ça. Donc vous voyez que c'est transversal. J'ai parlé de ce ministère-là parce que c'est transversal. Oui. Pour revenir dans votre sujet, allez-y. Nous sommes infiltrés, c'est vrai, dans le secteur de la défense. On est infiltré. Comment? Mobutu lui-même, il avait comme dirigeant Bisengimana. Oui. Bisengimana qui était reconnu comme étant Rwandais. Un Rwandais. Oui. Quand il venait, n'a-t-il pas amené ses nièces, ses cousines, les femmes qu'il a eu. Mais pourquoi faire le choix d'un Rwandais? Vous comprenez? Voilà. Et nous savons que la mais Kabila allait faire Kabila allait perdre. Le plus grand renseignement rwandais, il les retire. Ils ont des renseignements à partir des femmes qu'on nous envoie ici. Ça, c'est connu. Comme ils ont envoyé des femmes dans les Sud Kivu, oui. On a interdit, oui, parce qu'on les utilise beaucoup trop. Mais s'il y a porosité à nos frontières, porosité dans nos cabinets, oui, mais ces gens-là s'infiltrent. Mobutu lui-même a pris Bisengimana. Oui. On a vu Kabila le père qui nous a amenés avec l'AFDEL. Il nous a amené les Rwandais. James Kabarebe qui était numéro 1 de l'armée. Qui était devenu chef d'état-major ici. Et plus tard, il est redevenu ministre de la Défense pendant 8 ans. On a vu, j'ai vu, bon, je ne sais pas si certains là qui se disent, quand on parle d'une milice là, avec les Banyamuré, toi raison. Toi, quelque chose comme ça. Oui. Une milice. Là, vous voyez ces gens-là se tenir debout pour commencer à parler, les Moïse, Nyarugabo, voilà. Ils font des bruits. Oui. Mais quand on tue ailleurs, ils ne disent mot. Très bien. Donc l'infiltration, effectivement, sous Raïs, on a vu cette infiltration parce que les Rwandais nous ont envahis. Oui. Et aujourd'hui, ils ont pris le contrôle de nos institutions, c'est vrai, pour les extirper. Franchement, nous disons que Fathi a fait un grand travail. Oui. Il n'y a pas eu chasse à l'homme. Ce sont eux-mêmes. Quand on vous dit qu'il y a défection, moi je dis oui. Cette défection-là, il faut comprendre. Ce sont ces gens-là qui se détachent parce que l'argile et le fer, ça ne peut jamais rester ensemble. Très bien. Alors, maître, je voulais qu'on parle, qu'on statue sur les sanctions, parce que c'est vrai que notre gouvernement ne reste pas tranquille. Oui. Quand les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, demandent les sanctions, quelles sont les sanctions qui peuvent tomber? Est-ce que... Il a demandé les sanctions où? Au Conseil de droits de l'homme. Là, on ne demande pas les sanctions. Oui. Parce qu'il a dressé le tableau, il a peint le tableau de la situation sécuritaire en RD Congo en démontrant qu'il y a violation des droits de l'homme. Justement. Il a énuméré tout. Chapeau bas, parce que ça a été vraiment une réussite. Parce qu'on ne pouvait pas nous attendre. Mais qu'est-ce qui en découle après? Oui. On met en place une commission internationale. C'est une commission d'enquête internationale. Voilà. Les enquêteurs, quand ils viennent, pour rester neutres, ils vous ont dit qu'ils vont enquêter de tous les deux côtés, de toutes les parties. Voilà. Nos accusations contre les Rwandais. Oui. Paul Kagame a dit qu'il ne connaît même pas s'il a un seul soldat sur le sol congolais. Il a dit sur CNN. Oui. Mais après un moment, il le reconnaît. Donc, moi je dirais... Donc Kagame, nous devons retenir que c'est un menteur. Il est hanté. Non, il est hanté. Il ne savait pas que ça pouvait prendre cette tournure. Donc, s'il a pressé, c'est parce qu'il n'a plus d'autres alternatives que de faire ça. Il est en train de donner la toute dernière pression parce qu'il n'y aura plus une autre. Oui. Parce qu'à l'issue de ce qu'il est en train de faire, donc, dès que tout se calme, je vous dis, c'est fini pour le Rwanda. Pour Paul Kagame et son régime. Donc nous pouvons nous dire, peu importe nos pleurs, mais sur les deux fronts de guerre diplomatique et la guerre sur terrain, nous sommes en train de gagner. Nous sommes en train de gagner diplomatiquement. Nous venons de très loin, nous sommes en train de gagner. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord ceux qui font la comparaison. Mais la Mineta a dit, non, évitez ça. Celui qui est le maître de la diplomatie, c'est le chef de l'État. Tous les ministres qui partent là-bas,
au ministère des Affaires étrangères, ils exécutent le programme du gouvernement en matière de la diplomatie. Oui. Et j'aimerais aujourd'hui, nous sommes pendant la période de guerre, oui. Moi je ne peux pas donner une cote à la Mineta. Okay. Je ne peux que soutenir ce qu'elle fait parce que ça vaut pour moi. Voilà. Si ça marche, je ne serai pas en paix. Moi je travaillais avec Christophe Lutundu là. Oui. Je n'accepterai pas aujourd'hui qu'elle fasse fausse route. Je veux l'encourager, même dans mes prières, j'ai dit, Dieu, j'aimerais que vous puissiez aiguiser sa langue, qu'elle puisse convaincre, qu'elle ait le plaire, le convaincre, le mouvoir. Ce qu'elle fait, j'ai dit, ok, c'est le Congo qui gagne. Ceux qui entrent dans des guerres inutiles, évitez ça. Donc, il s'agit de Thérèse Kaikwamba. Je félicite dans ce qu'elle fait. Okay. Comme on a félicité le Tundu là, comme on a félicité tous ceux qui ont concouru. Pour l'instant là, tout celui qui porte aujourd'hui le béret de la diplomatie, nous devons nous tous les soutenir, faire en sorte qu'ils gagnent parce que c'est la victoire de la Mais nous aimons cette franchise, hein, parce qu'il y a des gens qui sont passés ici, ils étaient avec le ministre Peter Kazadi, mais maintenant ils commencent à tirer sur Jacques Chabani. Donc il échoue, s'il échoue, c'est le nivellement vers le bas et c'est le Congo qui perd. Exactement. Je reviens vite. Allez-y. Il a peint le tableau, il a sollicité et obtenu du Conseil des droits de l'homme la mise en place, il y aura une commission d'enquête internationale qui viendra enquêter. Nous avons notre livre blanc, ça a été dressé, vous le savez. Et nous allons apporter toutes les preuves. Chaque partie va apporter. Quel sera le corollaire? La conséquence sera que celui qui sera désigné comme étant auteur, ça ne va pas se laisser inaperçu. Directement, ça va ressusciter la Cour pénale internationale. Voilà. Il sera déféré derrière le barreau. Voilà. Donc moi, j'applaudis. Parce que tout ce qui s'est fait, c'est sous l'égide de Paul Kagame. Il va payer le tenant et les aboutissants. Je crois que vous allez me dire, mais Paul Kagame n'a pas ratifié la Convention de Rome. Justement, vous me volez des questions, mais laissez-moi reformuler et relancer. Nous savons qu'aujourd'hui, si on doit incriminer des gens, plus de 3000 Congolais qui sont morts, ça sera peut-être un Nanga. Mais quand on dit qu'il faudrait en principe enquêter en RDC, et au Rwanda. Mais le Rwanda n'a pas ratifié avec la CPI. Comment est-ce que vous allez arrêter la CPI? Et les actions sont conduites où? En RDC, bien sûr. Très bien. Mais bien sûr. Bosco Tanganda, ça va rester sur les sanctions. Oui. Bosco Tanganda, c'est un sujet rwandais. En même temps congolais. Hein. On a parlé d'un fils après, oui, c'est après qu'il a dit qu'il est rwandais. Quand il s'est rebuffé, il a fait forte face, on l'a reconnu qu'il était rwandais. Même là, quand il est parti à la CPI, il a décliné son identité, il a voulu parler en Kinyarwanda. Voilà, et il a dit qu'il est rwandais. Et c'est comme ça. Mais la compétence, c'était pour que la CPI dise, bon, comme votre pays n'a pas décliné, vous êtes un sujet rwandais, nous déclinons. Non, c'est pas ça, mais il y a eu, on a étendu la compétence et il a été sous le carcan de la CPI. C'est pour dire, les actes ont été commis où? En RDC. En RDC. Je donne un exemple banal. Un Français ou un Libanais se retrouve en RD Congo. Il a la loi française de chez lui. Lorsqu'il vient au Congo commettre les actes, la loi qui lui sera d'application, c'est quelle loi? Oh, mais j'aimerais bien vous répondre, mais vous venez de libérer un Belge ici qui était condamné à mort. Non, ça c'est autre chose. Oui, c'est un exemple que je pique comme ça. Je sais seulement qu'il a introduit, il a exercé les voies extraordinaires. Voilà. Vous parlez de Jean-Jacques Ondo. Jean-Jacques Ondo. Oui, ça c'est autre chose. Je n'ai pas vraiment vérifié le fond de sa libération. Ça c'est autre chose. Mais j'ai voulu simplement vous dire, dès que vous êtes sur le sol congolais, c'est la loi congolaise qui est l'application. Or, si c'est dans le cas de crimes de guerre, parce que la CPI, c'est une juridiction comme, en bref, complémentarité. Voilà. Ça veut dire quoi? Au moment où votre juridiction n'a pas agi sur des infractions qui ont un caractère, des infractions internationales, celle-là vient suppléer, cette juridiction-là vient suppléer à la carence de la vôtre. Autrement dit, les crimes de guerre, on peut les poursuivre ici. Mais si on estime que nos juridictions n'ont pas eu le temps ou les opportunités de pouvoir initier des actions contre ceux qui ont commis des exactions sur son sol, c'est la juridiction, là, la CPI qui va le faire. Donc la CPI peut aujourd'hui condamner Paul Kagame. Elle peut poursuivre comme Paul Kagame. Les poursuivre. Les actes ont été commis sur le sol congolais. Le sol congolais qui est couvert par le statut de Rome.
ayant ratifié la convention. Ce qui est sûr, Nanga n'échappera pas là. Non, lui-même là. Et puis moi, ça m'étonne. Nanga, ce qui prouve qu'il est en train de se faufiler inutilement, c'est parce que vous lisez dans tous les rapports, on parle de M23 bas Rwanda. AFC là, il a tout fait, finalement, il est maintenant dans le carcan. Mais on donne beaucoup plus d'importance au M23 et non à lui. Okay. Mais lui est venu là avec son histoire des AFC. Inutilement, maintenant il est pris dans le piège. Très bien. Nous poursuivons parce que nous sommes butés par les temps aussi, maître. Ouais. Mais dites-nous un peu, en ce moment ici où Goma est occupé, où pris d'assaut, où on est sous agression, la diplomatie devrait faire quoi vraiment? Bien, la diplomatie joue un rôle. Aujourd'hui, vous avez des alliés comme le Burundi. Mais c'est la diplomatie. Ok. J'ai suivi là pour déverser 12 000 soldats. C'est quoi? C'est la diplomatie qui a fait naître ça. Je me rappelle, en sortant avec le Tundra, on a eu à travers le général Chinyabouma, il y avait vraiment une forte délégation Burundi pour travailler sur le mémorandum d'entente. Donc, vous comprenez que la diplomatie a joué sa partition. On était en retard par rapport au Rwanda, qui commençait à ficeler son plan depuis très longtemps. Nous nous sommes réveillés et nous nous sommes rattrapés. Aujourd'hui, nous sommes en train de gagner dans d'autres secteurs. Ça va arriver. La diplomatie a fait lever le principe de notification sur l'achat de nos armes. On veut vous laisser vous payer vos armes. Ok, payez. Les transporteurs, c'est dire, non, je ne peux pas. D'abord, on peut sinon, pas. Ça reste. Vous voyez, on a fait lever cela. Le 30 mai 2022. Voilà. 2022, oui, parce que le dernier rapport, 2022. Nous sommes allés le déposer en 2023. Cette fois-là, c'est avec l'actuel ministre de l'Urbanisme, Crispin Mbadou, que j'accompagnais au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était à New York pour déposer le rapport. Donc, vous voyez que c'est la diplomatie. Donc, il n'y a jamais eu de guerre sans diplomatie. Il faut que la diplomatie soit forte et que sur le terrain, vous soyez aussi fort. Ce qui reste à faire, c'est quoi? La diplomatie a travaillé suffisamment. Maintenant, il faudrait revoir l'aspect militaire. Les secrets militaires, on ne peut pas entrer dedans. Nous voyons ce qu'il y a parce que la tenue ou le force spécial qu'il y a actuellement, il n'y en avait pas à son temps. À part Mobutu qui en avait, nous voyons il y a les hiboux, les snipers, je vois une force spéciale avec leur tenue, vraiment avec tout ce qu'on a comme arsenal militaire. Tshisekedi a conçu. Il y a Cohen, je crois, qui disait qu'il a un principe de tortue. Il a caché sa vraie nature. On le prenait comme étant un civil qui pouvait avoir peur à tout moment. Mais il a démontré que la tortue construit en étant naïve. Lui-même a dit qu'il faut par moment se montrer naïf pour tout ça. Vous voyez, c'est pour dire qu'il a profité pour travailler suffisamment sur la défense. Nos forces armées, chapeau bas à nos forces armées qui combattent l'armée ougandaise, ça il faut le dire. UPDF qui combattent l'armée rwandaise, qui combattent les Kenyans. Donc les champs diplomatiques ne doivent pas être négligés. Non. Ça marche, c'est une mèche. Ça ne peut pas se dissocier. Donc, la défense diplomatique, la défense militaire, blanc, bonnet, blanc. Si un secteur bascule, ça va pour l'autre. Très bien. Alors, aujourd'hui, là, je vous dis, franchement, nous sommes allés très loin. C'est que nous devons faire, parce que c'était votre question. Moi, j'estime que dans les multilatérales, nous parlons de manière générique. Il faut beaucoup plus approfondir dans les billes. Regardez aujourd'hui, dans les bilatérales, nous sommes avec le Burundi. Lorsque le Burundi, dans les multilatérales, s'est retrouvé dans l'EAC, et que le commandement qui était entre les mains des Kenyans avait voulu combattre en retraite, et que les troupes de l'EAC battent en retraite, Burundi a reculé pour respecter le mot d'ordre de l'EAC, mais a laissé le militaire qui était sur notre sol pour le bilatéral continuer. Donc, vous dites que nous ne pouvons pas rester superficiels. Nous devons travailler en bilatéral. On travaille beaucoup plus dans le bilatéral que le multi. Donc, en coopération, directe avec des pays. Coopération, c'est autre chose. Expliquez-nous, parce que nous devons comprendre tous ces termes. Il y a toujours des coopérations dans tel ou tel secteur, économique, militaire, tout ça. Vous voyez, nous sommes allés aux Nations Unies. Notre pays a gagné à faire organiser, à faire convoquer le Conseil de sécurité extraordinaire par 2 fois. Et dans un espace de 2 jours. C'est un plus. Mais
Là-bas, vous parlez dans les multi. Oui. Vous exposez. Mais chacun a ses intérêts. Ok. Et il vous attend que vous puissiez rejoindre ses intérêts. Ok. Mais vous n'allez pas parler de ces intérêts-là publiquement. Ok. Vous voyez, il faut dans les bilatérales Voilà. secouer le quai d'Orsay. Oui. Lorsqu'on a travaillé avec le quai d'Orsay, du temps de Lutundu, là, vous avez vu que le porteur même de la résolution sur le retrait de la MONUSCO, la résolution sur la levée de l'embargo sur nos armes, c'était la France. Oui. Ok. Or, c'est la France qui nous était très difficile. Ok. Pourquoi? C'est parce qu'on a travaillé dans le bilatéral. Quels sont les intérêts? Vous avez des intérêts pétroliers au Mozambique. Oui. Qu'est-ce qui peut nous empêcher, nous? Vous avez Total Énergie ici. Voilà. Oh, nous avons Mwanda. Que nous puissions sécuriser vos intérêts là. Exactement. Attention, les États. Je ne parle pas des pays, je parle des États. Justement. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Parce que ce sont des Oui. monstres froids. Voilà. La Russie, par exemple. Oui. Aujourd'hui, la Russie, avec ce qui se passe, les États de Sahel, vous voyez que la Chine est en train de prendre l'ascendant sur le plan économique Oui. en chassant les Occidentaux. Oui. La Chine s'est réellement installée. Travailler en bilatéral avec la Chine, Justement. au lieu qu'elle reste superficielle, comme on l'a vu au Conseil de sécurité, pour lui montrer le bien fondé de nos coopérations. Oui. Voilà la Chine. Par exemple, Vous la avez des Russie, intérêts avec nous Khomeini. attendons que vous parlez aussi de la Oui, de Russie, la par Russie, exemple, la Russie, parce il y que a la beaucoup de population a dit, qu'est-ce qui manque aujourd'hui de travailler en bilatéral comme Non, vous le je ne dites. dis pas que ça manque. Voilà. J'aimerais qu'on Avec la renforce, Russie, oui. qu'on renforce. Ça demande du temps parce que faire le tour Oui. du monde, c'est pas facile. Quelqu'un me faisait voir qu'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères ont un jet. Ok. Parce que c'est le ministère qui est élu. Le diplôme, c'est ailleurs. Ouais. C'est pas ici. C'est pas ici. Oui, c'est ailleurs où ils vont travailler, retourner ici pour faire le rapport. Donc ils ont les jets au lieu de chercher le DTO, le jet là, le fatant, ils voyagent, ils partent. Ok. C'est à tout moment qu'il est toujours dans les airs. Alors, je vois l'espace et puis le temps qui nous est imparti, c'est difficile. Oui. Mais il faut multiplier comme le G7. Oui. Est-ce que vous savez que la décision de ministre des Affaires étrangères du G7, c'est le Canada avec Joska Kabongongoy? Ok. Ok. C'est le Canada qui pilote cela. Vous voyez que lorsque vous travaillez dans le BI, il y a des recettes qu'on peut amener aux Congolais. Nous en sommes très fiers parce que si lui a initié et que nous avons gagné, chapeau bas à la RDC, on ne parle pas de l'individu, nous disons notre gouvernement a gagné, voilà le ministère des Affaires étrangères qui vient de gagner, c'est un plus pour nous. Alors si on gagne dans le BI, on travaille dans le BI, il y a facilité qu'on découvre. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Moi, je me posais des questions, mais comment la Russie a fait ça? Je me suis réalisé que sous Kabila, nous avions voté contre la Russie. Ok. Alors, il faut s'abstenir. Dernièrement, on s'était abstenu de voter et les gens sont partis. Voilà. Alors, vous voyez que ça vous permet d'approcher l'allié que vous vouliez qu'il soit, de lui poser des questions de fond. Justement, et travailler étroitement. Et de travailler sur sa faiblesse. Exactement. La faiblesse, là, sont des intérêts. Comme Kagame a travaillé Ruto sur la faiblesse d'être les nulotiques. Nous, on peut travailler. Le président, qui ça, Ndayishimiye, oui. il est Hutu. Ok. Les Hutus sont marginalisés au Rwanda. Ok. Nous, on peut profiter de cette faiblesse-là. Donc, il y a plusieurs faiblesses dont nous pouvons en profiter pour travailler. L'espace de Mobutu avec. Donc, il y a beaucoup de choses. Très bien. Nous avons la Zambie. On peut travailler avec la Zambie. L'Afrique du Sud. Donc, on profite de petites faiblesses-là. Nous en faisons un champ de bataille pour tirer celui que vous vouliez être allié et venir. Comme ça, lorsque vous irez dans les multis, vous savez déjà que j'ai déjà travaillé dans tous les salons. Voilà. C'est facile, ça va passer. Maintenant, nous respectons seulement la tradition. Voilà. Et une raison de plus. D'aller pour la toute première fois multilatérale. Chacun aura toujours les séquelles de ses intérêts et il ne va pas céder à vous. Exactement. Une raison de plus, quand les présidents parlaient de la guerre, par exemple, il faut avoir des amis où vous avez travaillé dans les fonds bilatéraux pour qu'ils viennent en aide. On a vu cela. Maître, c'est vrai que nous devons rester là, mais nous devons parler aussi de ce qui se passe à l'interne. Maintenant que la CENCO et les CC disent qu'il faut la cohésion, mais vont plus dans l'optique dialogue. Voilà. Est-ce que c'est la bonne voie
Est-ce que ce n'est pas la bonne voie? C'est vraiment la question, vous devez nous éclairer. En même temps, moi j'attendais aussi que l'Église catholique, parce qu'un Bongo a parlé hier, j'attendais aussi que l'Église catholique nous donne des faits réels, parce que l'Église catholique a toujours revendiqué qu'elle est la plus représentative. C'était l'Église qui pouvait nous dire, bon, à Goma, nous avons autant d'églises, voici ce qui s'est passé. C'est pas ce que l'Église catholique nous a dit. Mais dites-nous un peu, est-ce qu'il faudrait penser à cette cohésion ou au dialogue? Cohésion, oui. Dialogue, non. Ok. Cohésion, pourquoi? Le pays est attaqué. On ne vise pas votre parcelle. Oui. On ne vise pas votre chaîne. Oui. On vise le pays. Le pays. Et qui dit pays, la personne du président de la République étant institution se confond avec le pays. Ok. Ou l'État. Ok. Pourquoi je l'ai dit? Oui. Le président, il est institution. Le président de la République est une institution. Oui. La présidence n'est pas institution. Oui, oui. C'est le président de la République. Oui. Oui. L'incarnation de la souveraineté, c'est lui. Ok. S'il cède, c'est fini, tout le monde est parti. S'il maintient, tout le monde est sauvé. Il faut un homme fort dans cette période forte et de turbulence. Alors la cohésion, c'est autour de qui? C'est autour du commandant suprême des forces armées et de la police. Okay. Actuellement, là, il n'y a que Tshisekedi, ils ne sont pas deux. Ok. Cohésion autour de lui, oui. Il a lancé l'appel. J'ai salué l'opposant sud-africain. Oui. Son nom vient. Il dit, les propos tenus par Paul Kagame à l'endroit de Cyril Ramaphosa, il ne s'est pas attaqué à Cyril, il s'est attaqué à l'Afrique du Sud. Justement, ça c'est vrai. Et nous avons vu ça en France aussi, hein, lorsqu'on a giflé Macron. Quand on a giflé Macron, elle a dit voilà, c'est le symbole de l'État. C'est le symbole de l'État, vous ne pouvez pas faire ça. On est opposant, nous ne pouvons pas accepter qu'on touche à la personne du président de la République, sauf Franck Diongo. Oui, et d'autres compatriotes qui encouragent. Moi j'ai arrêté d'autres amitiés aux personnes qui insultent, par exemple, les présidents. Il est qui, lui? Ça, on met de côté. Ok. Aujourd'hui, une cohésion, la cohésion, elle est nécessaire. Il n'y a pas de crise politique au Congo. Il n'y en a pas ou il n'y en a plus, je peux dire. Que dis-je? Comment ça, il n'y a pas de crise politique? Il a renouvelé le mandat. Oui. Ça continue, attendez, ça prend fin. D'ici peu, 2028, oui. Il est en plein mandat. Est-ce qu'il y a crise de légitimité? Non. On ne vient pas des élections? Si. Les autres n'ont pas concouru? Si. Alors il y a quoi? Est-ce que les autres étaient satisfaits aussi? C'est pas un problème, mon frère. Oui. Moi, j'étais aux élections. Oui. J'ai été majoritairement voté, mais non proclamé. C'est pas pour autant que je puisse appeler toute une institution parlement pour commencer à insulter ceux qui sont là. Okay. Je constate, je dis ok, tous les habitants de Mbujimaï regrettent, même ceux qui ont voté pour les autres. Non, non. En tout cas, on s'attendait à vous. Okay. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais je n'avais pas été. Ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui je ne puisse pas partiser avec le Parlement. Okay. C'est pourquoi j'ai dit, si vous voyez aujourd'hui quelqu'un s'attaquer à l'une des institutions, c'est un sorcier. C'est quand ça, même, je vous le dis, excusez-moi, ce n'est pas dans mes habitudes. C'est quand même fort. Ce n'est pas dans mes habitudes, oui, ce n'est pas dans mes habitudes, mais je l'ai dit. Oui. Pourquoi? Il y a une guerre qui nous est imposée. Oui. Il faut une forte cohésion. D'où viennent les guerres? Okay. Si ce n'est que ceux qui viennent nous diviser, qui veulent tirer leurs dividendes pour nous laisser dans la distraction. Nous devons être unis. Le dialogue, non. Oui. Et aujourd'hui, ils vont négocier avec nous sous quel... Moi, ce que l'Église catholique devait faire, c'est de reprendre le bâton de pèlerin. Okay. Ils l'ont fait ici avant les élections où le cardinal avait écrit au Sénat américain pour demander qu'il y ait dialogue au lieu des élections. Moi, plus d'une fois, j'ai eu à voir dans l'avion le cardinal aller à l'Union africaine, aller. Ils doivent reprendre le bâton de pèlerin parce qu'ils sont aussi écoutés pour aller à Paris, à Rome, aux États-Unis. Dire que nous sommes agressés. Vendre positivement le pays. Oui. En démontrant que nous sommes attaqués par le Rwanda. Okay. Faites quelque chose. C'est ça la cohésion. Très Quand bien. on dit la mobilisation populaire, on doit faire quoi dans la mobilisation populaire? Très bien, maître. Des marches pacifiques ne suffisent pas. Mais il faut que l'Église se tienne debout. Oui. Pas pour organiser le dialogue autour de quoi. Donc, c'est en étant à Saint-Sylvestre pour aller discuter que la guerre va
va se stopper à l'est, il n'y aura pas. Les Rwandais vont dire, ok, comme vous êtes en dialogue, comme ça il y aura d'abord cessez les faits, nous rentrons chez nous. C'est ça qui va mettre fin. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. C'est pour le partage du pouvoir. L'un, c'est inopportun pour le dialogue. Faites l'appel à la cohésion. Reprenez votre bâton de commandement. Marchez dans tous les salons. Vous êtes entendus, vous êtes compris, vous êtes écoutés. Allez-y là-bas. Portez les images du sang de nos martyrs de l'Est. Faites un peu la pression comme nos amis de la diaspora font. Il y a des marches partout. Conscientiser les politiciens, non, cohésion, je suis d'accord. Allez voir JKK comme vous l'avez dit. Allez voir tous les autres, conscientiser, oui. Mais c'est mettre autour d'une table. Pour quelle finalité? Très bien. Nous sommes arrivés à la fin, maître, de l'émission. Et attention, il y a une conséquence. Oui. Ce qu'ils veulent faire, la communauté internationale peut comprendre que le problème qu'il y a au Congo, ce n'est pas une guerre d'agression, c'est un problème, une crise politique. Ils sont en train de se réunir entre eux pour résorber cette crise-là. C'est ça la conséquence. Nous risquerons de perdre la pédale sur la lancée diplomatique que nous avons déjà. Très bien, nous sommes à la fin. Mais maître, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Mais dites-nous, vous êtes secrétaire général de ces grands partis, dont ADP, Alliance démocrate pour le progrès. ADP. Vous aviez fait beaucoup de choses. Pourquoi vous avez communiqué moins en étant dans ce ministère-là avec l'excellence Christophe Lutundula? Bon, en fait, chacun a son plan de communication. Moi, j'étais conseiller politique, en charge des questions de paix et de sécurité. Tout le temps, je passais. Et ce n'était pas fortement médiatisé, ça, je dois aussi reconnaître. Ce sont les erreurs du passé. Mais moi, je vais m'en inspirer pour que prochainement... Très bien. Pensez à la communication. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup de choses. J'ai fait des recherches. En tout cas, l'excellence Lutundula en a fait beaucoup. Beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut un remaniement maintenant, changer des gens en cette période de guerre? Bon, nous sommes pendant la période de guerre. Est-ce qu'il faut changer des ministres? On vient de changer le CNS. Pourquoi pas au gouvernement voir ceux qui sont faibles là, les mettre dehors pour mettre des guerriers. Les gens, des guerriers, parce que le gouvernement c'est un tout. C'est le gouvernement qui travaille. Le président peut avoir la volonté, mais c'est le gouvernement qui doit travailler. Actuellement là, on a besoin des hommes et des femmes forts qui puissent se tenir debout pour porter la tenue militaire et se battre. Très bien. On n'a pas besoin de veste et de cravate. On a besoin d'aller en safari, on a besoin d'être en tenue pour révolutionner des choses. Très bien. Et moi, à partir de demain ou après-demain, je serai aussi en tenue. Je vais essayer de porter la veste. Aujourd'hui, maître n'a pas porté de veste. Prenez un peu maître John Mombo. Il n'a pas mis de tenue aujourd'hui. Prenez-les un peu. Nous sommes voilà, justement. Il n'est pas en veste aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin. Non, prenez maître. Prenez un peu maître Mombo. Voilà, on vous a pris. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. On se revoit demain ou après-demain. Cette émission doit être suivie. Vous comprenez que c'est une émission qui émane, qui suscite beaucoup de chapitres. Il fallait qu'on en parle. Dans l'entretemps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.